Chers amis, Shabbat Shalom. Aujourd'hui, nous allons étudier la paracha de Vaishlach. Vaishlach Yaakov Malachim lefanav el Esav achiv artsa seir sede Edom. Yaakov envoya des messagers devant lui vers Esav, son frère, au pays de Séir, dans la campagne de Édom. Plaçons tout de suite cette sidra dans son contexte. Yaakov a fui la maison familiale, la terre de Canaan, car il avait subtilisé la bracha à son frère Esav. Ce dernier lui vouait une haine farouche, voulait même l'assassiner. Et sur les conseils de ses parents, Yitzhak et Rivka, Yaakov s'est enfui. Il est allé se réfugier chez Lavan. Là, il a épousé Rachel, et puis Léa, et Bila et Zilpa. A eu l'ensemble de ses enfants qui vont constituer les 12 tribus, 11 garçons, une fille. Le 12e, Binyamin, va naître dans notre Sidra Vaishlach. Et nous retrouvons donc le patriarche Yaakov, qui donc s'est séparé de Lavan, c'était dans la Sidra de la semaine dernière, et qui arrive aux portes, à l'orée de la terre de Canaan, de la terre d'Israël, dans cette rivière qui est un affluent, devant cette rivière qui est un affluent du Yarden, le Yabok, et il s'apprête à traverser, mais on lui annonce que Essa vient vers lui avec peut-être des intentions hostiles, 400 hommes armés, et donc il envoie des messagers devant lui afin de calmer ou d'essayer de trouver quelques compromis avec Esav. On nous explique que Yaakov a utilisé 3 éléments, 3 techniques pour essayer d'amener, donc de se défendre contre Esav. Donc il s'est préparé la milchama, la doron et la tfila. Il s'est préparé d'abord à la guerre. Il s'est préparé aussi diplomatiquement en envoyant des cadeaux, des troupeaux essentiellement à Esav. Et également, il s'est préparé par la tfila. Il va prier l'Éternel afin qu'il le sauve de la main de son frère Esav. Pour la guerre, évidemment, il s'arme, mais aussi il partage son camp en deux. Et il y a cette fameuse phrase Vaya Machana Nishar Lifleta, le camp restant sera rescapé. Si un camp est attaqué, en effet, l'autre survivra. Et là, il y a ici, on dit souvent Maase Avot Siman Labanim, les actes des pères sont un signe pour les enfants. En effet, tout ce qui va arriver à Yaakov, eh bien, arrivera au peuple juif par la suite. Et le peuple juif, à l'image de Yaakov qui partage son camp, lui-même sera divisé en de multiples communautés, ce qui fait que lorsque malheureusement à un endroit de la terre une communauté juive va disparaître par les massacres et les persécutions, il y a toujours un autre endroit où le peuple juif va réémerger, va survivre, réémerger, va ya machane anisha alifleta, et ce sera le camp rescapé, donc qui sera donc survivant. Et cette phrase est écrite sur la bibliothèque, le bâtiment annexe de la grande yeshiva de Ponievitch à Bnei Brak, Vaya Machane Anisha Alifleta. En effet, ce bâtiment a une histoire, puisque le fondateur de la yeshiva de Ponievitch, après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, après la Shoah, le Rav Kahanman, va se rendre à Bnei Brak. Il sera le seul qui sera donc... Le Rav Kahanman a perdu toute sa famille dans la Shoah, et il a voulu relancer le limoud, l'étude de la Torah, et il a écrit effectivement, lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël, il a fait écrire sur le fronton de ce bâtiment Vaya Machania Nishar Lifleta, le camp rescapé sera survivant. C'est extrêmement émouvant, évidemment, de voir cette grande yeshiva de Ponievitch développer la Torah après tout ce que nous avons perdu comme famille, comme enfants, comme Talmidei Chachamim, comme sages durant la Shoah. Mais allons un peu plus loin dans cette sidra. Yaakov va donc faire passer à l'ensemble de sa famille ce qu'on appelle le Nachal Yabok, donc cet affluent du Yarden, et il va se retrouver seul. Alors pourquoi se retrouve-t-il seul? Comme il est écrit, Vayivata Yaakov Levado. Yaakov se retrouve seul. Il y a une interprétation midrashique, donc il a fait passer toute sa famille, il est de l'autre côté de la rive du Yabok, il est seul, et une interprétation midrashique nous explique que c'est pas Levado, mais les cadeaux pour ses cruches. Yaakov aurait passé le Yabok, puis il est revenu en arrière
pour aller chercher quelques pachim ketanim, quelques petites cruches qui se trouvaient encore de l'autre côté et qu'il avait oubliées. Comme Rachid l'explique, Shachar pachim ktanim vechazar alehem, il a oublié des petites cruches et il est revenu donc les chercher. Alors de là on apprend et on voit que pour les tzadikim, mamonam yoter chashuv, leur argent est plus chashuv, plus important que goufam, que leur propre corps. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi une telle interprétation. Il a été chercher des petites cruches qui n'ont effectivement pas une valeur extraordinaire. Pourtant, il est retourné en arrière pour les récupérer. L'idée est que, effectivement, si le corps d'un homme ou d'un tzaddik, finalement, il n'a rien fait pour avoir tel ou tel corps, c'est l'Éternel qui lui a donné. Les biens matériels que l'on peut acquérir témoignent de notre authenticité, de notre honnêteté, de notre tzidkout, le fait qu'on soit juste ou pas. Et effectivement, c'est dans ce sens-là, c'est pas pour la valeur intrinsèque des petites cruches que Yaakov est retourné les chercher, mais pour montrer qu'effectivement tout ce que j'ai acquis, je l'ai fait dans la droiture, l'honnêteté, selon des règles éthiques et morales. Et effectivement, on juge un juste à son rapport avec le monde matériel. Mais revenons à Yaakov, donc, qui se retrouve seul. Vaïvata Yaakov levado, vaïa avec Ishimo. Adalot à Shachar, et a lutté contre lui, c'est agrégé, il a agrippé un homme et ils ont lutté jusqu'au matin, Adalot à Shachar, jusqu'au matin. Et évidemment, cet homme-là est extrêmement mystérieux. Vayar kilo yuchal, pardon, vayar kilo yachol lo, vayiga bekaf yerecho. Donc l'ange, cet homme mystérieux, a vu qu'il ne pouvait pas le vaincre, il l'a blessé à l'articulation de la hanche, va teka kaf yerech Yaakov, et s'est déboîté donc l'os, l'articulation de la hanche de Yaakov, behevako imo, lorsque il a lutté avec lui. Vayomer Shalcheni, l'ange quand même, qui était prisonnier, qui a perdu cette lutte, demande à être libéré, qui a alla Shachar, car l'aube s'est levée. Vayomer lo Shachar ki imberartani, et il lui a dit, donc non, je ne te libérerai pas tant que tu ne m'as pas béni. Vayomer elav mashemecha, Vayomer Yaakov, et il lui a dit, quel est ton nom? Il lui a répondu Yaakov. Vayomer lo Yaakov yema od shimcha, ton nom ne sera plus désormais Yaakov, qui imi Israël, mais ça sera Israël, tu vas être surnommé Israël, qui sarita im Elohim veim anashim atuchal, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. Alors, c'est extrêmement mystérieux, cette lutte avec Yaakov, avec l'ange, et nous avons déjà donc une première discussion, un être humain qui est en fait un ange, un envoyé de Dieu, qui lutte avec Yaakov. Maïmonide, le Rambam, explique qu'il s'agit d'une vision, quelque chose de virtuel, une sorte de rêve, qu'il n'y a pas vraiment eu de lutte. Ramban Nachmani, pas du tout. Il y a bien eu une lutte puisque la hanche de Yaakov s'est déboîtée. Donc il y a vraiment une lutte physique. Il a été blessé à cette hanche-là. Alors les soutiens de Maïmonide diront que c'est une blessure liée à l'autosuggestion, qu'en vérité il n'a pas vraiment été blessé, que c'est psychologique à la suite de cette vision. Mais en fait, peu importe. Qu'on dise comme le Rambam ou comme le Ramban, il faut essayer de comprendre la signification de cette lutte de Yaakov avec l'ange. Pour la plupart des commentateurs, cet ange représente Esav, son frère. C'est donc l'ange protecteur, ce que est d'Esav. Alors, on peut comprendre c'est quoi l'ange protecteur. Évidemment, c'est tout ce que Esav représente, ses valeurs, sa force, son hostilité, sa haine envers Yaakov. Il s'agirait en fait d'une sorte de préparation à la vraie rencontre le lendemain, une vraie rencontre qui pourrait être extrêmement dangereuse pour Yaakov, qui finalement se passera bien, mais il y a une sorte d'entraînement, si on peut dire, de préparation. Dieu envoie l'ange représentant Esav affronter Yaakov afin que Yaakov s'endurcisse et devienne beaucoup plus fort et puisse affronter l'ange. Et puis, il y a cette fameuse blessure au guide anaché, à la hanche, au nerf sciatique. Et d'ailleurs, la conséquence de cette blessure est telle qu'elle va s'inscrire dans la halacha. Alken lo yochlu ben Israël et guide anaché. Les béné Israël ne consommeront plus le nerf sciatique, Asher al-Kaf à Yarer, qui se trouve sur cette hanche, cette articulation, Adayom Azé, jusqu'à aujourd'hui, qui Nagab Kaf Yerer Yaakov Beginaché, car il a frappé Yaakov au guidanaché, au nerf sciatique. La conséquence halachique, effectivement, c'est qu'il est absolument
interdit de consommer le nerf sciatique et toutes ses ramifications. Alors, il y a 2 solutions par rapport à ces nerfs sciatiques. Soit on fait ce qu'on appelle le nicour, c'est-à-dire qu'on enlève le nerf sciatique et toutes ses ramifications, strictement interdites à la consommation par la Torah. Et alors, on enlèvera aussi d'ailleurs un certain nombre de graisses qu'on appelle chélèv, des parties arrière animales qui étaient brûlées sur l'autel des sacrifices et qui est également interdit à la consommation. Ou alors, autre solution, pourquoi les Ashkénazim ont opté depuis plus d'un siècle, c'est l'interdiction de la consommation des parties arrière. Il faut bien comprendre que cette interdiction de la consommation des parties arrière, ce n'est pas une interdiction de la Torah, même pas une interdiction rabbinique, mais une règle, une coutume que les rabbins ashkénazes ont imposée à l'époque où il était plus commode de faire ainsi, car le nicour est extrêmement compliqué à réaliser. Le risque de consommer effectivement ce guide anaché, ce nerf sciatique est important. Si le nicour est mal fait, ce nicour veut dire donc ce nettoyage du nerf sciatique, et qu'il est bien sûr plus commode de céder les parties arrière aux non-juifs, puisque ceux-ci sont friands de ces parties qui sont considérées comme les parties nobles de l'animal. Donc on ne consomme plus de guide anaché, et dans le monde ashkénaze, on ne consomme plus de partie arrière, de la totalité de la partie arrière de l'animal. Alors je précise, il s'agit bien sûr des mammifères, des bovins et des ovins, il ne s'agit absolument pas des volailles, et donc ces parties arrière sont totalement prohibées à la consommation, alors que dans le monde sahara, on a continué à faire le nicour, que ce soit en Afrique du Nord, dans l'Orient ou bien sûr encore aujourd'hui en Eretz Israël. Alors essayons maintenant de comprendre la signification de cette interdiction. Quelle signification spirituelle y a-t-il à l'interdiction de la consommation du guide anaché? Alors, on connaît bien cette phrase que nous avons vue dans la paracha de Toldot, Akol kol Yaakov et Adaim yedei Esav, la voix est la voix de Jacob, et les mains sont les mains de Esav. Tant que la voix de Jacob retentit dans le domaine de la Torah, de la spiritualité, eh bien, il n'y a pas de danger. Israël ne sera pas vaincu, le peuple juif ne sera pas vaincu par Esav, par les descendants de Esav, l'Empire romain et ses successeurs. Mais à partir du moment où la base matérielle du peuple juif est atteinte, c'est qu'on parle des mains, ce sont les mains de Esav, donc il y a une base matérielle, pour les juifs comme pour les non-juifs, il y a une base matérielle représentée par les mains de Esav. Quand cette base matérielle est atteinte, et le symbole est bien sûr le nerf sciatique qui commande l'assise de l'homme, ses jambes, ce sur quoi il est posé à terre, si on arrive à atteindre le niveau matériel des hommes, eh bien des juifs, eh bien ça risque de branler leur spiritualité, puisque tout peuple, tout homme ne peut vivre sans une assise matérielle. Et c'est ça l'idée de ce que Esav, l'ennemi d'Israël, veut réaliser en essayant d'atteindre le côté matériel des choses. Autre explication, le nerf sciatique, encore une fois, qui est un nerf qui part de la moelle épinière au niveau de la hanche et qui va se ramifier dans l'ensemble de la jambe, mais va également ramifier les organes génitaux. Là aussi, lorsque on va atteindre le nerf sciatique, qui est à l'origine d'un nerf qui va dériver de nerf sciatique qu'on appelle le nerf honteux, c'est-à-dire ce nerf, c'est ainsi qu'on l'appelle en anatomie, qui va alimenter les organes génitaux. Eh bien, en atteignant Israël à ce point faible, non pas le talon d'Achille, mais le nerf sciatique, en atteignant Israël à l'idée effectivement qu'il n'y ait plus de possibilités de famille, que les mœurs soient dépravées, qu'une sexualité déviante puisse toucher le peuple d'Israël, alors effectivement, ce peuple d'Israël va risquer d'être mis à mal, va risquer d'être ébranlé dans son assise, et c'est ce que le prophète Bilam fera beaucoup plus tard lorsqu'il va envoyer des filles de joie essayer de pervertir les hommes parmi du peuple juif. Donc il y a cette idée-là. Et puis enfin, dernière idée que je voudrais rapporter d'un enseignement de Sir Jonathan Sacks, l'ancien grand rabbin du Royaume-Uni et du Commonwealth, eh bien il explique que cette lutte entre Yaakov et l'ange est quelque part la lutte d'une émancipation de Yaakov, comprenons du peuple juif, par rapport à Esav. Jusqu'à présent, Yaakov essayait bien sûr d'avoir sa propre identité, mais en posant toujours ses pas, en disputant à Esav son nombre de choses, il lui tient le talon,
essayant de le supplanter, il veut lui prendre sa bracha. Donc il y a toujours chez Yaakov cette idée, dit Rav Yotan Sachs, de vouloir être Yaakov, mais en même temps un peu Esav aussi. Et ça, dit Yotan Sachs, dans cette lutte-là, on va mettre une rupture définitive, une fracture définitive entre Yaakov et Esav à ce moment-là. En effet, le nerf sciatique commande jusqu'au talon de l'homme, c'est-à-dire il part de la moelle épinière, il commande jusqu'au talon de l'homme. Le talon, eh bien, effectivement, c'est ce que Yaakov tenait dans sa main pour essayer de supplanter Esav. À ce moment-là de la lutte, c'est bien la volonté de Yaakov d'exister indépendamment de Esav, ne plus se définir par rapport à Esav, cette rupture par rapport à Esav qui est essentielle. C'est cela qu'il y a dans la lutte entre Yaakov et Esav. Alors, l'ange d'Esav l'a bien compris. Il le touche au nerf sciatique, il le touche à cette assise que Yaakov essaye de prendre comme une assise indépendante par rapport à son frère Esav, par rapport au frère aîné Esav. Et c'est ça toute la lutte entre Yaakov et l'ange. Et Yaakov, finalement, malgré cette blessure, arrive à la surmonter et il devient Israël. Qui sarita im Elohim, tu as lutté avec Dieu. C'est-à-dire que définitivement, en prenant le nom de Israël, Yaakov s'émancipe de cette sorte de lien qui l'attachait encore à Esav. C'est vrai qu'on a la phrase Akol, Kol Yaakov et Adaim Yed Esav, la voix est la voix de Jacob et les mains sont celles d'Esav. Eh bien, peut-être qu'à partir du moment où, effectivement, cette lutte a eu lieu, eh bien, même les mains sont plus celles d'Esav, la voix est toujours celle de Yaakov, la voix de la Torah qui résonne, mais les mains sont définitivement plus celles d'Esav, ce sont celles d'Israël, c'est-à-dire que même dans le monde matériel, même dans l'action, Israël se définit par sa propre identité. Shabbat Shalom à tous.